Shalom Aleichem, on est dans Shulchan Aruch, Seif, Siman Kuf Ain Het, Dine Efsek Be Seuda ou Perot. La halachot de s'arrêter au milieu de la Seuda et des Perot et des fruits. Il dit le Rav, dans la halacha Kav Gimel, Ayashen Betor Seudato Shnat Arai, Afal Pi She'en Ze. הפסק וישר להמשיך בסעודתו, כמו שכתב מרן השולחן ערוך, מכל מקום צריך לחזור וליטול ידיו בלי ברכה, ואף וישן פחות מחצי שעה ראוי להחמיר בזה. Il aura un homme que lui qui dort pendant son repas, il mange et tout d'un coup il s'est endormi. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand il s'endort? Ça s'appelle shnatarai, c'est provisoire. C'est pas qu'il est dans son lit et il va dormir. Et là qu'il somnole. Il est sur la table et il s'est endormi. Même que ce n'est pas considéré comme une coupure. Okay? Et il peut continuer à manger, comme Maran Shulchan Aruch il a marqué. Par contre, il est obligé de faire la Netilat Yadayim, mais sans bracha. Ça veut dire, l'homme lui il a mangé au milieu de son repas, il a somnolé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit y aller pour faire la Netilat Yadayim sans bracha. Pourquoi? Une des raisons, c'est parce qu'il faut savoir qu'un homme lui dort. Une des raisons qu'on fait la Netilat Yadayim, pourquoi quand on se lève, il y a trois raisons. Une des raisons, c'est parce que quand on dort, on touche des endroits qui sont cachés, qui sont sous les habits. Et puisqu'on a touché un endroit qui est sous les habits, alors on est obligé de faire la Netilat Yadayim. Entre parenthèses, je vous dis quelqu'un qui se trouve pendant le repas. Il mange, et au milieu de son repas, il a touché par exemple ses cuisses. Quelqu'un qui n'a... Même sur son pantalon? Non, pas sur son pantalon. S'il n'a pas touché les endroits qui sont cachés, ça veut dire qu'ils sont sous les habits, il n'y a pas de problème. Il a besoin de faire le diadème. Ou par exemple, il a touché sous sa kippa. On parle sous sa kippa, pas ici. Ici, il y a encore problème. Là-bas, il y a encore problème. Il a touché sous la kippa. Il a gratté. Ou par exemple, il a touché une poux. Il y a des yanim que quand il dit Maran Shulchan Aruch là-bas. Ou par exemple, il a touché ses souliers. Combien de fois les gens ils touchent les souliers et ils ne savent pas qu'ils sont obligés de faire la Netilat Yadayim. Ainsi aussi, quand maintenant lui il somnole, puisque maintenant il a dormi, il ne sait pas si peut-être il a touché dans des endroits qu'il a fait la Netilat Yadayim, etc., encore d'autres raisons. Alors là, il va se lever, il va faire la Netilat Yadayim, il va sans bracha et il continue son repas. Et même si maintenant, un homme que lui qui a dormi moins qu'une demi-heure, c'est Raoui, c'est Kedai, c'est conseillé de faire la Netilat Yadayim. Peut-être qu'il y a d'autres raisons, que les raisons, le matin, pourquoi on doit faire la Netilat Yadayim, on a dit que la raison de peur que le bonhomme lui a touché pendant la nuit des endroits qui sont sous les habits. Ou par exemple, une autre raison, c'est peut-être Arès et Bria Khadasha, sauf la Neshama elle est montée en haut, tu descends, c'est quelque chose qui est nouveau. Bria Khadasha, tu es obligé de faire la bracha dessus. Là, ici, au milieu de son repas, puisqu'il a dormi, il ne doit pas faire maintenant la bracha. Mais pour le matin, aussi encore une autre raison, c'est selon le Zohar HaKadosh. Selon le Zohar HaKadosh, la Neshama, quand elle est montée en haut, on a goûté 1/60 de la mort. Et puisqu'on a goûté 1/60 de la mort, alors le corps il était impur. Et quand on se réveille, la touma elle vient, elle reste dans les mains. Et comment elle part la touma? Seulement si le bonhomme il a fait la Netilat Yadayim 6 fois les sirugin, 6 fois en premier, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et si un homme il a fait moins que cela, le mauvais esprit qu'il y a dans la main de l'homme, quand il se lève, il ne parle pas. C'est pour cela que quelqu'un qui touche des aliments, le matin quand il se lève, eh ben, c'est un grand problème. Si il n'a pas fait la Netilat Yadayim, les sirugim. Il dit même le Hida, il faut faire très attention même pour les enfants. Entre parenthèses, je vous dis que les bébés, quand il naît, Mazal Tov et Siman Tov, il y a un bébé, garçon ou une fille, peu importe,
c'est une ségoula aussi. C'est une ségoula. Quand il est, de lui faire la Netilat Yadayim tout de suite. Après qu'on a demandé l'autorisation de la nourrice, ça s'appelle, la fermière, elle dit c'est bon, je peux le prendre, oui, tu peux le prendre. Tu peux lui faire la Netilat Yadayim, oui, tu peux lui faire la Netilat Yadayim. Il faut tout ça demander. C'est pas maintenant que tu prends tout de suite et tu le sors et tu lui fais faire la Netilat Yadayim. C'est très délicat. Il faut qu'il y ait l'eau aussi, elle a une température bien. Il ne faut pas que l'enfant il est choqué. Et tu lui fais faire la Netilat Yadayim, c'est une ségoula pour la jaunisse. Il y a des enfants qui vont leur faire Brit Mila, et 8e jour, il a la jaunisse. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le droit maintenant de faire la Brit Mila. C'est dangereux. Pour une ségoula, pour la jaunisse, quand il naît, tu lui fais la Netilat Yadayim. C'est quoi la jaunisse? Qu'est-ce que c'est la jaunisse? Maladie. La jaunisse, ça veut dire qu'il y a les yeux jaunes. C'est une jaunisse, c'est une maladie, oui. C'est une maladie. Et puis ça, c'est très dangereux. Ils n'ont pas trouvé le remède pour cela. Les Juifs, ils ont trouvé un remède. Quel est le remède? Comment? Non, ça c'est quand il vient de naître. Mais un autre remède, c'est on prend des pigeons, on les met sur l'ombril. Pigeon par pigeon, et après il guérit le bonhomme. Parce que eux, sur son nombril, oui. Ça c'est une ségoula, Et ça réussit. Moi je connais quelqu'un qui était gravement malade, et les docteurs ils n'ont pas trop quoi faire. Ils ont quelque chose pour faire attention qu'il ne va pas tomber encore plus dans la maladie, mais je ne sais pas au niveau de médecine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des rabbinim, ils ont pris des pigeons et ils le mettent sur l'ombril, et puis après, doucement, le pigeon, qu'est-ce qu'il fait? Il absorbe la jaunisse qu'il y a. Comment il absorbe? Je ne sais pas, c'est une ségoula, comme ça. C'est spirituel? Un pigeon, c'est lui qui va t'amener encore plus de maladies. Non. Ça, je dis, il faut quelqu'un qui sait, c'est pas quelqu'un qui a n'importe quoi qui va savoir, il faut savoir comment faire, etc. Alors c'est pour cela, il nous dit le Rav, Vayachen, même si maintenant tu dors moins qu'une demi-heure, quand même il faut être mahmir dans cela. Yitzhak kava be'emtsa seuda ve'yatsa lashiotim lo heve hefsek, aval notel yadav levarer asher yatzar bilvad. כן, שלא חילק וכולי, ורמי הלכות עולם שלא חילק, בית אם אכל כזית, לפחות מכזית, בכל גוונה, אם יצא לשירותים באמצע סעודה, לא הווה הפסק. Il dit le Rav que lui qu'il est au milieu de Seuda, au milieu de son repas, il doit manger. Okay? Quand il doit y aller aux toilettes. Puisqu'il doit y aller maintenant aux toilettes, qu'est-ce qui se passe? Tu sors des toilettes, tu vas continuer à manger. Tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas lavé les mains. Et on doit refermer aussi et tout ça? Non, tu ne dois pas l'en faire monter. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Quand même, ça ne s'appelle pas une coupure. D'accord? Mais par contre, aval notel yadav umvarech asher yatzar. Mais il faut faire la netilat yadayim et tu fais asher yatzar. Sauf si tu étais aux toilettes. Il faut faire asher yatzar pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et ce n'est pas un remercier, c'est un shevar pour Akadosh Baruch Hu que Akadosh Baruch Hu il a ouvert les entrailles. Tu pouvais y aller aux toilettes chez Mishmor. Et c'est aussi une ségoula. À part que tu remercies, à part que tu fais des louanges à Kadosh Baruch Hu, c'est aussi une ségoula. Quand tu dis nekavim, halulim. Ça veut dire que tu dis à Kadosh Baruch Hu, tous les trous, les entrailles, tout cela que tu m'as donné, je te remercie. Et il paraît dans le Sod, il dit que quand tu dis ces mots-là, halulim, nekavim, les entrailles qui sont fermées, ils peuvent s'ouvrir. Entre parenthèses, je vous dis, au niveau de ségoula, il y a une très grande ségoula, car un homme que lui va maintenant de la laine où il est malade, il y a une ségoula de lire Asher Yatzar dans les mots. Ça peut aider à le sauver du fait qu'il est malade. C'est-à-dire de lire Asher Yatzar doucement, et avoir la kavana dans les mots, c'est pas de avaler mais dans les mots. Alors, on revient dans l'halakha. L'halakha, il nous dit un homme que lui qui doit y aller aux toilettes, après qu'il a mangé, il est au milieu de son repas, il peut y aller aux toilettes, il revient, il doit faire la netilat yadayim sans bracha, et il fait après asher yatsa, et il continue à manger sans de refaire amotzi. Non, mais j'ai une question. Je voulais savoir, la dernière fois, vous avez dit sur la dernière fois, quand on va aux toilettes, et par exemple, on fait la bracha à chaque fois, il faut la refaire.
Non, je n'ai pas dit ça. C'est le Rav, il a dit ça. Et après, j'ai dit que le Rav, il est revenu sur sa parole et il a dit que on fait sabal. Sabal, ça fait brachot à laquelle. Ça veut dire qu'un homme que lui, qu'il est parti aux toilettes, même qu'il a bu quelque chose, même qu'il a mangé quelque chose qui n'est pas de Shivat Aminim, quand même, quand il est parti aux toilettes, il revient, il ne refait pas la bracha. Il ne refait pas la bracha. Avant, le Rav, il pensait comme ça, qu'il était obligé de faire la bracha. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qu'on ne mange pas là-bas. Dans les toilettes, ce n'est pas un endroit qu'on mange. Okay? Quand même, puisque ce n'est pas un endroit qu'on mange, alors il fallait refaire la bracha quand tu sors des toilettes, à part que tu as mangé du pain ou des maisonnotes. Ici, tu es obligé de pas de refaire la bracha. D'accord? Parce que ça fait que bracha de laquelle il ne faut pas faire attention. Un homme que lui, il fait une condition, une fois par an, et il dit, écoute, quand je vais aller aux toilettes, je vais manger jusqu'à les toilettes, pas plus. Ça veut dire que quand je vais aux toilettes, ça s'appelle une coupure, ça s'appelle un sec. Mais là, quand il va sortir des toilettes, là, il peut refaire la bracha. À part le pain et les maisonnotes. Et si un homme, lui, quand même, il dit, écoute, je sais pas, ni le DA, moi je comprends. Là, la chale est comme ça. Tu es rentré, tu as fait la bracha, tu vas aux toilettes, tu sors, tu fais la netilat yadayim, tu fais la shayatsa, tu fais la netilat yadayim sans bracha. Okay? Parce qu'on ne fait pas al netilat yadayim quand on sort des toilettes, on fait rien qu'asher yatsa. Combien de fois j'ai vu des gens qui font deux brachot, ils font netilat yadayim, ils font asher yatsa, c'est faux, c'est bracha levatala, netilat yadayim. Okay? Et même si tu es au milieu du repas, tu sors des toilettes et tu continues à manger ou de boire qu'est-ce que tu as bu. C'est comme ça, c'est l'alcha. Un homme que lui, qu'il veut, il me dit, quand je sors des toilettes, quel bon netila je dois faire? C'est simple. Le netila qu'on doit faire, c'est 6 fois, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Pas besoin d'un keli quand on parle pendant toute la journée. Le matin, c'est le seul endroit, pas le seul, à part le manger qu'on va manger à Motzi Lachim, mais le matin quand on se lève, là on est obligé de faire Netilat Yadayim avec le Keli pour que le Ruach Ra'a, l'esprit mauvais, il part. Parce que sans le Keli, il ne part pas. Okay? Ça c'est au niveau de... Maintenant, à part Netilat Yadayim qu'on mange, le pain, on est obligé de faire Netilat Yadayim avec le Keli, 3 à droite, 3 à gauche, et après de faire la bracha, et après de s'essuyer, et de faire Amotzi Lachem à la place où tu te trouves. Maintenant, quand un homme, lui, maintenant, il a mangé, et il s'est endormi, ou il est parti aux toilettes, quand maintenant il sort des toilettes, il fait le Netilat Yadayim, comment? Avec le Keli, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et il s'essuie, il continue à manger. Et même qu'il y en a des gens qui me disent, mais le Ben Ishra, il dit, il ne faut pas faire comme ça. Qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishra? Le Ben Ishra, il dit, on sort des toilettes, on se lave 6 fois les mains avec le Keli, et après on touche un endroit qui est sale, comme les souliers, comme sous la kippa, et après on refait la Netilat Yadayim pour manger du pain sans bracha. Le Rav Ovadia Zatzal, dans Ilachot Olam, il a parlé sur cela et il a dit c'est gorem bracha venetila she'ena tzricha. C'est gorem une netila qu'il ne faut pas. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait la netilat yadayim maintenant de la shayatsa. Et quand tu vas refaire la netilat yadayim maintenant pour manger, cette netilat yadayim elle est en vain. Alors on n'a pas le droit de faire comme ça. Un homme que lui qui veut bien faire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la netilat yadayim sans le keli, comme ça il dit le Rav Moshe Tzadka. Tu sors des toilettes, tu fais la netilat yadayim sans le keli, 6 fois, 1, 2, 3, sous le robinet, 6 fois, et après tu prends le keli, tu fais la netilat yadayim 3 fois à droite, 3 fois à gauche, comme ça il n'y a aucun problème. Mais comme le Ben Ishraï, on n'a pas le droit parce que tu causes une netila chez l'autre tzricha, sauf tes mains ils sont propres. Avec le keli, déjà la première fois, quand tu es sorti des toilettes, quand tu as fait avec le keli, et maintenant tu vas faire encore 6 fois encore une autre fois, ça sert à quoi? Et pourquoi? Parce que le lien est comme ça. Comment tu vas me préparer après Netilat Yadayim?
Alors qu'est-ce qu'il dit le Benishraï? Tu touches un endroit des souliers, et maintenant, tu causes maintenant une netilat yadayim et une bracha en vain. Ça s'appelle une bracha chez l'autre sricha. C'est-à-dire quoi, quand je touche mes souliers, ben, Et puis je suis maintenant, obligé de faire les tilat et une bracha, ça veut dire j'ai fait bracha et bracha. ça s'appelle bracha chez la sricha. Tu gorem les bracha chez la sricha. Tu gorem, c'est-à-dire tu causes une bracha qu'il ne faut pas. Arrête, tes mains, elles sont déjà propres. Quand tu es sorti des toilettes, tu t'es lavé avec le keli. Tes mains, elles sont propres. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Tu veux causer encore une autre fois de faire une netila et tu vas faire la bracha dessus. Ça, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Là, halakha de Maaseh, dit le Rav, ici, avec Yosef, tu fais la netilat yadayim 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et puisque de nos jours on met beaucoup dans les mains, alors tu lèves les mains, tu fais la bracha, tu t'essuies les mains, tu peux faire Asher Yatzar sur place, si tu as peur que tu oublies, et après tu vas sur ta place, tu fais Amotzi Lechemina Haaretz. On parle, si tu n'as pas fait Amotzi avant, on parle dès le départ. Mais non, ici dans notre halakha, pas besoin de faire Amotzi Lechemina Haaretz. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait Amotzi tout à l'heure. Là, tu es rentré aux toilettes, c'est tout. C'est pas compliqué, c'est très cool. Je répète la halakha. Un homme qui est au milieu de son repas, il mange, il va aux toilettes. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu es sorti des toilettes, tu prends le keli, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Tu as fait 6 fois, tu t'essuies les mains, tu fais Asher Yatzar, tu continues à manger. Parce que tu avais déjà Amotzi avant. Un homme que lui, il va commencer son repas. C'est simple. Il est obligé maintenant d'y aller aux toilettes avant de manger. Il est obligé. Pourquoi? Parce que, comme il dit Maran Shulchan Aruch, il est obligé de savoir si maintenant il a besoin des petits besoins. Parce que comment tu vas faire bracha et puis tu as besoin d'y aller aux toilettes? Alors, tu vas aux toilettes, tu te rinces les mains avec l'eau. Sans keli. Sans keli. D'accord. Okay? Si tu veux. Et après, tu fais avec le keli 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, il y en a beaucoup qui font comme ça. Mais le Rav, il tranche. Pas besoin de tout cela. Tu es sorti des toilettes. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu t'essuies. Tu t'es essuyé. Top. Tu fais Asher Yatzar. Tu fais pas un moitié d'abord? Non? Pourquoi? De peur que tu vas oublier de dire Asher Yatzar. D'après Maran Shulchan Aruch, il n'y a aucun problème de. Si un homme il a parlé, ça ne veut pas dire que tu dois parler, Ken. Mais si un homme il a parlé, entre Netilat Yadayim, comme tu t'es essuyé suite à la Netila, après que tu t'es essuyé, pas avant, parce qu'avant que tu t'es essuyé, il y a un problème. Après que tu t'es essuyé, un homme qui a parlé, il n'y a aucun problème. Continue, va t'asseoir sur ta place et tu fais Amotzi Lechemina Haaretz. D'accord? Alors maintenant, bien de parler après de. D'accord, c'est bien. On ne va pas causer maintenant de refaire encore la Netilat Yadayim, encore une autre bracha, et encore. Ça, c'est assou. C'est assou. Alors, je répète, après que tu as fait la Netilat Yadayim, tu fais Asher Yatzar, tu vas sur place, tu fais Amotzi Lechemina Haaretz, et il n'y a aucun problème. D'accord? Et même si quelqu'un, par exemple, Shabbat, c'est très fréquent, un homme, il s'assoit sur place, et tout d'un coup, son fils ou sa fille ou sa femme, elle a commencé à parler. Eh, emmène-moi l'assiette de là-bas. Aucun problème. Tu peux lui dire gentiment qu'elle s'assoit sur sa place. Fais-lui un signe. Et même, si tu as besoin, tu es obligé tu peux lui dire, t'as vu où l'email là? Azakobao. Oui. Quelle est ta question? Ma question c'est quel truc qu'il faut faire? C'est les 1, 2, 3, 26 ou 1, 2, 3, 1, 2, 3? Quoi? Laquelle? Quand on va aux toilettes. Quand tu vas aux toilettes? Ouais. Quand tu vas aux toilettes, tu prends le cli. Et après on va faire Moti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ok? Asher Ketchad Omezotav et Tzivanu an Netilat Yadayim. Ouais. Tu t'essuies les mains. Ouais. Tu vas faire Asher Yatzar. Et après, tu t'essuies. Tu fais, comme j'ai dit, tu fais Amotzi Lechemina C'est-à-dire Haaretz. on fait que un. Ok.